Engagement, résilience et capacité à fédérer, voilà quelques qualités qu'un sportif de haut niveau peut appliquer dans sa carrière professionnelle. Car après les compétitions, les athlètes changent de costume pour revenir à une vie normale d'étudiant, de salarié ou d'entrepreneur. C'est le cas du nageur David Smetanine qui revient des Jeux paralympiques. C'est un engagement qu'on prend en termes d'organisation d'abord, et puis de gestion du temps, et puis de performance, des résultats qu'on va avoir. On est toujours dans un souci de réussite en carrière sportive, dans notre parcours sportif de haut niveau, mais on est aussi dans une même démarche quand on est en entreprise. On est tous très fiers de porter du bleu blanc rouge et on a envie de le faire aussi en entreprise pour dire l'entreprise elle a aussi ses challenges, elle a aussi ses réussites, ses lots de défaites, d'échecs. Et quand on amène ce leadership dans l'entreprise, on a au bout quelque chose qui est fantastique, quoi. Le double projet des sportifs concerne aussi les études. Paul Ginft, étudiant en prépa à Polytech à l'université de Grenoble, revient d'une huitième place sur l'épreuve du combiné escalade aux Jeux Olympiques. Pour les Jeux, il a décidé d'aménager son cursus en passant de 2 à 4 années de classe préparatoire. J'ai eu un peu peur de pas en faire assez, donc que ça soit pas assez d'études et que je me perde un peu, que j'arrive plus à suivre. Au final, ça s'est assez bien goupillé parce que tout s'est un peu enchaîné. J'ai fait ce choix. L'année d'après, j'ai encore progressé. J'ai été qualifié pour les étapes qualificatives des Jeux. Donc, j'ai vraiment bien fait d'aménager parce que ça a été un choix que j'ai réfléchi, un peu une prise de risque et ça a vraiment payé. Donc, je suis content de l'avoir fait. Depuis la loi Braillard de 2015, pour lutter contre la précarité des athlètes, ce sont les établissements d'enseignement supérieur qui sont tenus d'accompagner les étudiants et de ralentir le rythme pour jongler entre les échéances sportives et les examens. La contrainte sportive, elle est très forte. On le voit ici avec des étudiants qui sont allés aux Jeux Olympiques. Donc leur métier premier, c'est d'être sportif. Donc nos études, elles doivent complètement se réorganiser autour de la contrainte sportive. Notre université développe de plus en plus des formats hybrides qui vont coupler de l'enseignement à distance avec des régulations à distance, donc la possibilité d'avoir du présentiel en visioconférence avec les étudiants pour créer du lien. Malgré les accompagnements, entrer sur le marché du travail n'est pas un long fleuve tranquille. Des facteurs limitants comme l'environnement familial ou la pression des entraîneurs peuvent encore faire obstacle aux athlètes.